Alors nous sommes désormais beaucoup plus au nord, toujours en Équateur, un petit peu au-dessus de Riobamba. Alors on a fait un écart volontaire vers l'est pour pouvoir traverser la forêt amazonienne. Ouais. En tout cas, ce qu'il est possible de traverser avec le camion. Oui, et en plus nous attaquons la saison des pluies. Et la forêt amazonienne, pourquoi? Parce que vous voyez déjà un singe devant vous et on veut en voir avec des poils. Pardon. Bon, en tout cas, vous voyez, la saison des pluies, ça commence. Alors bon, on va essayer de jongler un petit peu entre les averses. Et puis bon, de toute façon, ça fait partie du jeu ici à cette période. C'est normal, donc on va voir ce que ça va donner. Oui. On voit au travers. Ah ouais, quand même. Voilà, voilà. T'as vu l'eau? J'ai surtout serré les fesses. Ah, t'as vu encore là? Oi, oi, oi. Mais il est en piteux état ce pont. Il est très pas beau. Il est très pas beau. Wow. Salut. Ah oui, lui je sais pas si je vais l'éviter, mais bon, on va passer presque dedans. Ouh, on voit le jour. Hein. Là, 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 là. On n'en repasse pas. Hein. Salut. Et pourtant c'est le deuxième pont, il y a un pont à côté qui est déjà abandonné. Hein. Donc c'est pour ça que je m'attendais pas à ce que celui-ci soit complètement abîmé. Ah là on voit le travers. Par cette journée pluvieuse, on a décidé de faire un petit tour à la ville de Tena. Alors bon, on s'est muni de nos parapluies parce que il y a une petite éclaircie, averse, donc... Normal, saison des pluies oblige. Ouais, c'est normal. Donc du coup, on va quand même pas peur, hein, on va se balader en ville, puis on va aller voir. Ça va nous démoraliser. Oh non, pas du tout, non. On est en train de longer la rivière Tena, qui traverse la ville, et puis normalement un petit peu plus loin ça va nous emmener à un parc qui est joli, donc on va voir ce que ça donne. Et on y rencontre des plantes qu'on a l'habitude de voir dans des pots par chez nous. Oui, c'est et vrai. Là elles sont dans la nature et c'est vachement agréable de les voir en liberté. En liberté. Mais elles sautent pas vite, hein. Il faut quelques années avant qu'elles fassent un Risque bond. pas de se sauver. Il n'y a pas de pot, hein. Mais avec toute cette pluie là, c'est sûr que du coup les plantes elles sont en extase. Hein. Il y a même des bananes roses. Heureuses. Il y a même des bananes roses derrière les fleurs. Hein. Ouais. Je sais pas si vous les verrez. Il y a des bananes roses un petit peu plus bas. C'est cool cette végétation. Wow, j'adore. À nous ça nous dépayse, malgré qu'on voyage beaucoup, hein, mais ça nous dépayse beaucoup et on aime bien. Tiens, regarde les plantes qu'on a dans les pots. Ils sont d'habitude. Elles sont en liberté ici. Regardez, allez, on dit bonjour. Attention, ça mord. Bonjour, je suis en liberté. Elle est heureuse. Bah oui. Bah oui. Dingue, hein. Ici, on a aussi un fruit un petit peu original. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça provient de cet arbre-là. Alors chez nous, on appelle ça des caoutchoucs qu'on met dans les pots de fleurs aussi. C'est un caoutchouc, tu crois? Bah oui, regarde les feuilles. Ah ouais, peut-être bien. Donc le fruit ici, derrière, un petit peu plus haut. Allez, on poursuit. Et nous voilà sur un pont, ou une passerelle qui surplombe le... Qui permet d'enjamber la rivière Tena. Voilà, on va enjamber la rivière Tena. Et vous avez vu comme il est décoré ce pont? Magnifiquement décoré, mais par contre, alors là, c'est assez marrant, c'est tout du plastique. Oui, ne croyez pas que c'est de la vraie plante, c'est tout de l'artificiel. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est déjà une preuve de goût de vouloir décorer le pont, quoi. Je pense qu'avec de la vraie plante, ça aurait plus oxydé le pont, je pense. Ouais, puis c'est peut-être plus difficile à entretenir avec des vraies plantes aussi. Ouais. Alors ici, on habille les stores de plantes. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a tellement d'humidité.
Alors ça va pousser, puis ça prendre du volume je pense, et donc du coup on verra plus les stores, on verra que un petit lit de plantes. Est-ce que l'on va pouvoir monter au sommet de cette tour? Je vois personne, mais j'espère qu'on va pouvoir monter. On est sur un petit pont, une passerelle qui est éclairée la nuit. Eh si, on peut monter! Quand tu marches, ça vibre. Hein. Et ben voilà, ça nous donne un beau panorama sur la ville de Téna. On peut apercevoir de ce côté-là le pont, la passerelle que l'on a traversée tout à l'heure. Un petit peu de ciel bleu enfin. Et puis tout autour, bah, il y a l'Amazonie, autour de la ville. Et nous, on se situe en fait sur une île. Regardez, il y a la rivière qui se sépare en deux. Ici et ici, ça fait une patte d'oie. Et on est sur une île avec ce bâtiment. On a découvert une fleur, une plante extrêmement originale. Est-ce que vous connaissez ça? Je m'approche pas trop près, hein. Est-ce que ça mord? Non, mais c'est magnifique. Hein. Regardez par rapport à ma main. Ça jette du poison. Tu crois? Ouais. C'est de la turtulule en pot de 2 kilos. Bon Didier, on l'a reperdu à nouveau. Alors sérieusement, avant de s'ouvrir, a priori cette fleur elle est comme ceci. Pour devenir ensuite cette magnifique fleur aux couleurs extraordinaires. Alors, on reste un petit peu scotché devant parce que nous on n'a jamais vu ça. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous savez ce que c'est. Patricia Marchic, peut-être que vous pouvez nous aider, nous éclaircir les idées. En tout cas on adore. Ouais, bah voilà, on a passé l'après-midi à se balader dans la ville de Téna. Donc c'est une ville qui a des endroits qui sont sympas, jolis. L'ambiance est agréable aussi parce que il n'y a pas de regard de travers ni rien du tout. On s'y sent pas du tout en insécurité, bien au contraire. Et non, ouais, c'est sympa. Oui, franchement, en toute sécurité. Bon là, extraordinaire. Donc c'est une ville à visiter quand même une fois. Franchement, oui. On a apprécié la balade entre les averses. Pas oublier les parapluies. Ouais, c'est pratique, hein. Ça nous a bien dépanné. Après, si vous voulez marcher en tout temps, prenez un parapluie. Sinon, faites comme tout le monde. Vous mettez sous un... Comment dire? Un poncho? Ouais, non, vous mettez sous un abri de magasin, vous attendez que ça s'arrête. Ils font tous comme ça. On l'a fait aussi tout à l'heure, il pleuvait un peu plus fort, on s'est arrêté, puis on observait le temps que la pluie s'arrête. Voilà. Alors, vraiment prendre le temps de vivre. Hein. Surtout, ce qui est agréable, je pense que vous avez remarqué, mais on est en t-shirt. On a passé l'après-midi en t-shirt. Et même en étant mouillé, avec la pluie et tout, on n'a pas froid du tout. Je crois qu'il fait entre 23 et 26 degrés. Donc, température hyper agréable. Là, on est en train de longer un dernier parc. Avant de rejoindre le camion, ce parc fait à peu près 1,2 km de long. Donc on aura bien marché aujourd'hui encore. On finit encore avec un petit bout de ciel bleu plutôt du côté là. Et même derrière. Non, c'est plus gris quand même. Et, regarde, et donc voilà. Ouais. C'est agréable. Allez, on vous reprend plus loin demain. Je pense qu'on va reprendre la route. Donc on ira visiter autre chose. Vous découvrirez demain. Pas tout de suite en fait pour vous. Nous sommes arrivés à Puerto Mizuali. C'est un endroit tout à fait typique qui commence à s'enfoncer dans l'Amazonie. Est-ce que ça vous dit de venir faire un tour sur l'eau avec nous? Si. Nous allons visiter l'Amazonie de l'Équateur. Et je pense qu'on va voir pas mal de petites choses. Ouais, ça va être génial. Alors on peut pas partir plusieurs jours parce que comme on vous l'a déjà expliqué, on a le chat dans le camion et il aurait beaucoup trop chaud. Mais
on va passer quand même du temps sur l'eau et ça va être cool. Et visiter d'autres petites choses parce que bon, on est tellement proche de l'Amazonie qu'il suffit de traverser et on est déjà dans la jungle. Donc on va faire un peu de pirogue, on va aller voir peut-être des gens, on ne sait pas. Ouais. Bon après ils nous ont réservé un petit programme mais on ne sait pas avec les choses on sait pas avec précision. Alors on va découvrir ça. Mais oui, on préfère ne pas savoir et être étonné. On embarque ? Allez, on y va. Ah, encantado. Hola, señora. Et c'est parti pour un tour. Les familles qui s'éclatent, qui se baignent, ils sont heureux. Alors Marilyn est devant avec la femme du monsieur, le pilote. Oh, ça va être génial. Les jolis papillons qui passent devant. Alors on a enfilé les gilets de sauvetage, hein. C'est une obligation et puis finalement c'est peut-être pas plus mal parce que moi je sais pas nager et Didier pas vraiment non plus. Donc au moins, bon, s'il y en a un qui tombe à l'eau, on a quand même des chances de nous repêcher. Alors moi je suis à l'avant et Didier est à l'arrière et il fait connaissance avec notre guide. Sympa. Et on a le bateau quasiment pour nous tout seul. Enfin pour nous tout seul parce qu'en fait c'est monsieur et sa femme. Oh, la rivière est relativement large hein. Et il y a une bonne quantité d'eau. Notre guide nous a expliqué que lorsqu'il pleut, il y a 2 mètres d'eau de plus en hauteur. Et au niveau profondeur, ça varie entre quelques centimètres d'eau et 6 mètres par endroit. Donc il est obligé de faire attention à l'endroit où il passe pour réguler sa vitesse, pour ne pas abîmer sa pirogue. Hein. Cette balade est vraiment super agréable. En plus, il y a une petite brise, on va ni trop vite ni trop doucement. On a le temps d'admirer le paysage. J'ai vu quelques oiseaux, je pense qu'il doit y avoir aussi quelques animaux. Franchement, ouais. C'est Didier qui a eu l'idée de faire ce petit tour et ben c'est une excellente idée. Bon, par moments ça bouge un peu quand même, mais ça va, c'est pas méchant. C'est rigolo, moi ça m'éclate. Ça va Didier? Ça te plaît? T'es loin dis donc? Tu es loin? Si. Léo. Ok, donc si vous venez faire un tour ici, vous réservez Léo, vous allez voir, il est super sympa. On va se faufiler par ici. Alors il y a beaucoup de courant, hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il va doucement. Ah, puis il n'y a pas beaucoup d'eau surtout. Regardez, on voit les cailloux. Donc il reste prudent pour ne pas abîmer son bateau. Sa femme est allée devant pour guider son mari derrière. Je pense que oui, on va passer sur les branches parce que là, on voit les pierres. Il ne faut pas qu'il abîme son bateau, ni son moteur. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des paysans quand même, non? Ah, on va peut-être accoster ici. Ah oui, on va accoster ici. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir par ici? Bah, on n'en sait encore rien du tout. Surprise, surprise!
Alors on suit, hein, puisque on ne sait pas encore ce qu'on va voir. Mais je pense qu'il nous réserve de belles surprises. Ah, cette ambiance. Avec toute cette végétation, je m'en lasse pas, j'adore. Par ici, on a des cacaoyers. Alors, on a deux sortes. On a ici, on a sous forme d'un fruit rouge. Et celui-ci, c'est plutôt orange. Bon là, ils sont pas mûrs, donc ils sont un peu verts. Je sais pas si vous les voyez par ici. Et à savoir que le cacao à base orange comme ceci, c'est le meilleur. C'est notre guide qui nous l'a dit. Allez, je vais les rejoindre. Et ça, c'est yucca. Alors après 8 mois, ces arbres-là, ben, ils les coupent et ils arrachent. Il y a un tubercule très grand et ça se mange. Esta. Esa es una flor. Sí, pero una planta ornamental. Sí, en Francia solamente dentro una maceta. Sí, aquí, ahí, directamente. Alors je lui disais, ça chez nous on a dans un pot. Et il dit, ici non, ça pousse par terre partout. C'est une fleur ornementale. Excellent. Ça, ce sont des nids qui ont été récupérés, hein, là où les oiseaux font pondent leur nid. Et ici, on a des feuilles qui servent à donner de l'énergie à son mari. C'est-à-dire que la femme, elle se lève vers 2 h du matin, elle les prépare, elle les cuisine pour le mari. Et le monsieur me dit, ça c'est un Viagra naturel. Et je dis, ouh, laisse-moi ça. La femme, elle a beaucoup envie. Parce que bon, il y a beaucoup de Viagra naturel. Excellent. Et avec ça, ils font les chapeaux de Panama. Et ça, c'est la feuille qui... Su nombre más conocido aquí es la paja toquilla. La paja toquilla. Et la paja toquilla, celle con el techo también. Et le toit est fait aussi en paja toquillo. Et franchement, on a une bonne fraîcheur à l'intérieur. Parce que l'ombrage et tout fait en sorte que ça soit plus frais à l'intérieur. Et c'est franchement très propre, nickel. Ça donne envie. Donc ici c'est une maison aussi pour faire la chicha, l'alcool et tout. Et pour faire la danse typique de l'Amazonie. Encantado. Mucho gusto. También. C'est une communauté récente pour que les enfants n'oublient jamais leur passé et le quechua. Donc ils sont en train de fabriquer des maisons pour accueillir les touristes, pour que tout le monde conserve leur façon de vivre. 18 familles et 10... ¿Cuánto es 150 habitants. Es energizante, fertilizante para la circulación de la sangre. Pero, escúchame, se prepara con... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Guayusa, el té de guayusa. Ah, ¿se guayusa con agua? Sí, poner 1 litro de agua y dependiendo el porte de la hoja o el taco de la hoja. Entonces eso nosotros lo ponemos, le hacemos servir unos 15 minutos o hasta que salga la tinta del té, por ejemplo así. Okay. Entonces nosotros ya sabemos cuando está la tinta negra, ya está listo la guayusa. ¿Sí? Ah, cuando está negra, sí. Ahora está... Está lista para poder servir. ¿Está caliente? Sí, está un poco caliente porque nosotros lo mantenemos ahí en la candela. Es sin azúcar, sin azúcar. Sí, se aparece con un té. Sí, es un té. C'est super bon. C'est super bon. Donc c'est comme un thé. Donc c'est les petites feuilles qu'ils ont mis à l'intérieur. Et ils laissent macérer un peu. Et après ça donne un goût. Mais franchement, c'est pas du tout acide. Oh tiens, regarde la préparation de la chicha. Si puede acompañar con sal o sin sal, pueden probar. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est de la patate, mais tu sais, comment ça s'appelle Yuca. Le yuca. J'ai du mal à retenir le nom. Dès que le yuca, la grande racine est cuite, c'est que ça, c'est meilleur que la patate. Hein. Elle est cuite, donc elle l'écrase. Sentarse alrededor, las hijas, las nietas, la madre, tout le lo monde que autour, hacía tout le monde le fait. Es coger una bolita de esta manera y meterse a la boca. Prendre ¿sí? la boulette Lo dans la bouche, masticaba muy bien hasta que sea bien suave y dulce. Volver en la masa, así sucesivamente todos. Utilizamos un tubérculo
que es similar a la zanahoria. Similar à la saliva? Sí, es el camote. Alors, normalement, ce qu'ils prennent, c'est les patates à Un l'intérieur, tubérculo. ils les mangent un peu, avec la salive, ils les recrachent dans l'assiette et puis ils les réécrasent. Et c'est ça qui fait la fermentation. Ya. Par contre, pour changer la fermentation, ils prennent une racine qui est similaire à la salive. Y también utilizamos la misma agüita cocinada de la yuca que se queda en el asiento. Et ils prennent aussi le jus de la patate qu'ils ont cuite, donc le yuca. Et là, ils ont comment dire, comme une feuille de palmier avec des petits picots naturels, et ils vont frotter la racine pour obtenir un jus. ¿Ya? Una vez mezclada, rallada, lo mezclamos. Et donc ça remplace la salive des dames. En una hoja impermeable. Donc après, ils le mettent dans une feuille imperméable. En nuestro idioma quichua lo llamamos mixquipanga, Mixquipanga, la hoja dulce. Aquí lo hacemos c'est la la feuille qui va envoltura. donner la saveur. Solamente eso, no hacer otra, solamente, Sí, solamente así, la chicha de yuca, la preparación muy rápido. muy rápido. Una semana, 6-7 días, la chicha ya contiene alcohol. Ah, sí, por fermentación. Sí, aquí en nuestra familia quichua siempre la costumbre de alcohol, chicha. No cerveza, club, pilsener, nada. Sí, solamente eso. ¿Tiene mucho alcohol? Sí, mucho alcohol. Muy 100%, fuerte, muy muy fuerte. fuerte. Entonces lo que hacemos es guardar en la hoja impermeable de esta manera. Ah, una bolsita. Sí. Siempre nuestros abuelitos, ellos cuando se iban a la cacería, siempre llevaban hecho así el maito. Alors voilà, madame nous a préparé de la chicha, mais elle est prête depuis un petit moment parce que pour avoir de l'alcool, il faut qu'il y ait une certaine fermentation. Comme vous avez vu dans les petites palmes, enfin dans les petites feuilles de palme, comment dire, étanches, imperméables. Donc ils les mettent là-dedans et après ça fait un liquide et donc ils nous présentent de la chicha. Ah, ça sent la fermentation. Se siente la fermentation. Sí, sí, se siente. Ya no masticada, ya no, ya Sí, con sí, el pero camote. se siente la manzana, un poco la manzana, ¿no? Sí, Cuando el camote. Alors ça sent un peu la pomme. Ah, c'est un peu un goût de vinaigre aussi. Un vinaigre, un Si. poco de vinaigre. Ça sent un petit peu le vinaigre. Ça sent bon. No se siente alcohol. ¿No? No le siente. No se siente todavía, entonces Sí, aún todavía está pero- de unos 3 días. Ajá. Y ahí sí ya son de 5, 6, 7 días ya. Mareado. Mucho, sí. Donc après 7 jours, si c'est macéré pendant 7 jours, après, c'est comme ça qu'elle vous dit la dame. Donc là, 4 días no tiene mucho. No mucho. No mucho. Menos que un vaso de vino tinto Sí. o a blanco. No, no mucho alcohol, porque eso ya se pueden servir los niños también. Ah, los niños Ah, sí. beben eso también. Eso, los niños son acostumbrados a la chicha, nada de cola, otras Ah, es bebidas. mejor porque el Coca-Cola no está bien. Guayusa y chicha. Sí, pero no tiene azúcar. Sí, Es perfecto. perfecto. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, donc c'est super bon. Et ils en servent donc aussi aux enfants. Pues ahora les voy a A ver. pintar la cara. Je vais goûter. Espíritus, como lo llamamos aquí. Y entonces les voy a pintar la cara. Ah. Pueden tomar asiento. Espera un poco. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Hein, c'est un peu un goût de vinaigre. Ouais. Qu'est-ce que t'as comme autre goût? Bah, au nez, ça sent. La pomme, le mar de Normandie, ça sent la Normandie. Au nez, ça sent un petit peu comme. Je vais être nostalgique en disant ça. Ça sent un petit peu comme quand j'allais chez mes grands-parents et qui fabriquaient du vin. Ouais. Donc il y a cette odeur d'alcool qui réside dans la pièce et tout. Et au nez, ça sent. Je D'accord. trouve un petit peu la même chose. Moi, je Sinon- sentais, oui, le cidre, un peu l'odeur du cidre, un peu le goût du cidre. Ouais, c'est difficile à dire sinon. C'est ce que ça m'a rappelé au premier abord. Mm. Et en bouche, ouais, oui, vinaigre un petit peu, Mm. ouais. Ou vinaigre. Mais c'est pas mauvais. C'est pas acide, Ouais, c'est pas ça va. amer. On dirait que c'est Donc il y a déjà réellement de l'alcool. un tout petit peu, dis-moi. Donc c'est pour ça qu'ils en servent quand même aux enfants. Excellent.
C'est sympa de découvrir des saveurs comme ça, des saveurs locales. Ouais, saveurs locales et puis en plus, c'est une communauté quoi. Alors normalement, la chicha se fait, vous avez vu, donc avec la patate, je sais plus comment ça s'appelle encore. Comment ça s'appelle? Yucca. Le yucca, oui. Donc c'est un arbre, on coupe l'arbre et c'est un arbre, on coupe l'arbre et après on a la racine. La racine, c'est comme une grosse patate. Et elles sont aussi bonnes que la patate. Et cette racine-là, donc ils la cuisent. Une fois qu'elle est cuite, ils l'écrasent, ils la mettent dans la bouche, ils la malaxent avec leur salive, ils la recrachent et ils la remalaxent. Et donc ça, c'est fait comme ça. Si? Para bailar. Ah si. Là, on va nous peindre le visage. ¿Y se come con cuál? Puede ser... ¿Siente como el gusto de eso? Sí. Ah, más de colorante, sí. Pero no tiene gusto. Sí tiene gusto. Sí. Marine va bientôt danser, du coup. W. Muy bonito. Muchas gracias. Voilà, c'est peinture meilleure. Voilà. Donc je suis prête à quoi? À aller en guerre ou aller à danser ou... ou alors c'est pour le sacrifice? Normalement tu vas te faire bouffer par le bois. Ah oui. Et ben voilà, on est cuit. On ne sait pas de qui, si c'est toi Marilyn ou si c'est moi qui... Il y en a un des deux qui va être sacrifié. Qui va être bouffé. Bon ben voilà. Déjà j'ai les cornes de travers. Sur tous les coups c'est moi qui vais me faire bouffer par le serpent. Par contre ouais, elles sont bien droites tes cornes. Elles sont bien placées? Ouais elles sont bien placées. Ouais, non, alors celles qui sont de côté c'est sûr que c'est pour ma pomme, c'est moi qui vais me faire bouffer.